Recevez une meilleure salutation. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des personnes toxiques dans nos organisations ou dans nos familles. Euh, il faut que nous comprenions une réalité. Les personnes toxiques ne finiront jamais dans ce monde. Je retourne à la Genèse où nous voyons que Adam et Ève ont deux enfants, Caïn et Abel. Lorsque les deux ont voulu présenter leur offrande à Dieu, l'offrande de Abel a plu à Dieu et l'offrande de Caïn a déplu à Dieu. Dans nos organisations, il y a le travail de certaines personnes qui va toujours plaire au leader, au premier responsable de l'organisation, et le travail d'autres personnes qui va déplaire au premier responsable de l'organisation. Alors, Caïn est amené à tuer Abel. Et si vous suivez la suite de l'histoire, vous allez comprendre que lorsque Caïn a demandé à ce que Dieu l'autorise à être tué par quiconque le voit, Dieu avait bien dit que je mettrai un sceau sur toi et que personne ne te touchera. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Dans le plan parfait de Dieu, il faut que sur cette terre, qu'on ait des personnes qui sont comme des personnes toxiques. Plus tard, lorsque Jésus parlait de sa parabole, et un ouvrier qui a mis en terre de bonnes semences, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Alors, ces valets ont dit, mais maître, pourquoi ne pas arracher la mauvaise semence? Jésus a dit, non. Quand vous arrachez la mauvaise semence, vous risquez d'arracher la bonne semence aussi. C'est pour vous dire, leader, entrepreneur, manager, que dans ce monde-là, que toi et moi ne pourrons pas nous passer des personnes toxiques. Il faut que ces personnes, il faut que leur grand-père, leur arrière-grand-père Caïn procrée, puisque chaque espèce se reproduit selon son espèce, chaque arbre produit le fruit selon son espèce. Il faut que la mauvaise graine Caïn continue de produire et que nous cohabitons avec ces personnes. Alors c'est important que nous sachions que nous ne pouvons pas nous passer de ces personnes, ni dans nos familles, ni dans nos organisations. Alors, en tant que membre de l'équipe d'une organisation, ou bien en tant que manager d'une organisation, il faut suffisamment de l'intelligence émotionnelle pour gérer ces personnes. Nous savons déjà, vous savez déjà que cette personne est toxique. Alors, comment cela se manifeste? Vous allez voir que c'est la personne qui parle mal de toi, qui va raconter des mensonges sur toi, sur les leaders de l'organisation, ou bien au niveau de l'équipe. C'est cette personne qui est capable même de raconter des informations, des bobas sur toi, sur le personnel d'appui. Vous savez qu'eux, ils n'ont pas beaucoup de charges. Donc, après avoir balayé, après avoir fait leur charge, ils sont à côté, en train de babiller. Donc, c'est des personnes qui babillent à longueur de journée et c'est un sujet qu'on dépose à côté auprès d'eux et ils développent. Celui qui est l'instigateur de cet acte est une personne toxique. C'est quelqu'un qui est capable de faire de faux rapports sur toi. C'est quelqu'un qui est capable même de te provoquer pour que tu puisses aller au même pour qu'on fasse un mauvais rapport sur toi dans ton organisation. Donc, toutes ces personnes, ce sont des personnes toxiques. Alors, pour toi un manager ou pour toi un membre d'une équipe, il te faut suffisamment de l'intelligence émotionnelle pour être suffisamment patient. Tu sais que c'est une personne toxique. Tu sais que c'est une personne qui divulgue de mensonges. Tu sais que c'est une personne qui ne produit pas de bons résultats. Alors,
Tu connais ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de te fâcher à chaque fois qu'il pose ses actes. Tu n'as pas besoin de le suivre à chaque fois qu'il fait ses actes de poli. En milieu du sud du Togo, on dit souvent quand un fou est en train de courir et que toi aussi tu cours après lui, en réalité, toi aussi tu es fou. Alors, si c'est une personne toxique qui est en train de développer des actes toxiques dans l'organisation, tu n'as pas besoin de le suivre dans ses actes toxiques, en vouloir raconter des mensonges sur lui aussi, à vouloir dire aux gens ce qu'il fait de mauvais, ou bien à vouloir informer les gens, l'hierarchie ou bien le personnel d'appui sur ses actes mauvais. Non, tu ne le fais pas, tu ne le suis pas. Si tu le suis, toi aussi tu es une personne toxique. Donc, il te faut suffisamment d'intelligence émotionnelle pour pouvoir continuer de motiver ton équipe en tant que gérant, en tant que manager. Tu continues de faire ton travail tel que. Donc, quand tu vas lui donner des instructions, malgré que tu sais qu'il continue de raconter des mensonges sur toi, mais toi, tu continues d'être clair et donner des priorités au niveau des tâches qu'il doit faire. Quand il y a à donner du feedback et ou à communiquer, tu donnes toujours du feedback sur des sujets régulièrement. Même le même jour où il a raconté des mensonges sur toi, tu lui donnes des feedbacks et tu communiques régulièrement avec lui. Tu apprends de lui parce que même s'il est mauvais, il a des caractères aussi que tu peux apprendre pour progresser. Et rends-le autonome pour continuer son travail. Alors, je partage ces éléments avec toi pour que tu sois avisé et que tu saches comment faire pour pouvoir réussir à continuer à travailler dans un milieu hostile, mais produire de bons résultats. Partage cette vidéo, partage ton commentaire avec nous et laisse-nous un like. À très bientôt pour la suite.